Bonjour et bienvenue chez les Passeurs du Savoir, les podcasts des musées de la ville du Mans. Je m'appelle Jérôme et je suis médiateur culturel pour les musées du Mans. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la collection de quelques 35 000 monnaies conservées au musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenet, et plus précisément d'étudier les monnaies datant du Moyen-Âge. C'est l'or, il est l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures, oui. Ces dernières sont facilement reconnaissables, car en général très fines, de 1 à 4 grammes maximum. Elles ne comportent quasiment aucune indication de date ou de valeur, et les portraits y sont extrêmement rares, contrairement aux monnaies de l'époque romaine. A contrario, les références à la religion chrétienne sont-elles omniprésentes, notamment par la présence de croix. Entre le Xe et le XIIe siècle, chaque seigneur ou presque frappe sa monnaie locale, principalement en argent. La ville du Mans possède elle-même un atelier monétaire où sont produits des mansois. Il faut imaginer que le royaume de France compte plus de 100 monnaies différentes au début du règne de Philippe Auguste. Difficile de s'y retrouver. Comment acheter de bonnes rillettes quand on vient de Tours, Orléans ou Paris et que nous n'avons pas de mansois dans la bourse ? Eh bien, il faut faire appel aux changeurs qui vont convertir les différentes monnaies locales. Pour contrôler l'authenticité des pièces, elles sont en général jetées sur une plaque de marbre afin de les faire sonner et les peser sur une petite balance appelée trébuchet. Cette pratique a d'ailleurs donné l'expression que nous connaissons encore aujourd'hui, sonnantes et trébuchantes. À partir du règne de Philippe Auguste, on assiste toutefois à une reprise en main de la frappe de monnaie par le pouvoir royal. Et c'est le grand retour de l'or. Au XIVe siècle, les monnaies d'or sont réservées à la diplomatie, aux alliances ou au commerce international. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, elles vont même devenir un support de propagande pour les rois de France ou d'Angleterre, afin d'affirmer leur pouvoir et de transmettre des messages politiques. Côté français, un exemple avec le roi Jean de Lebon. Le début de son règne est marqué par un contexte difficile entre les effets de la Grande Peste et le début de la guerre de Cent Ans. Il est d'ailleurs fait prisonnier lors d'une bataille près de Poitiers en 1356. Il est détenu par les Anglais à Bordeaux, puis dans la Tour de Londres jusqu'en 1359. Après de nombreuses négociations, sa libération est notamment soumise au paiement d'une rançon de près de 12 tonnes d'or. À moins de 4 grammes l'unité, cela fait tout de même environ 3 millions de piécettes. Pas facile à mettre dans une petite bourse en cuir. Pour payer cette rançon, le roi n'hésite pas à marier sa fille avec un riche Italien, ce qui lui permet de récolter une partie de la somme. Mais il va également faire frapper le premier franc de l'histoire, nommé franc à cheval. Cette pièce en or signifie également libre, pour évoquer la libération du souverain. L'iconographie montre un roi couronné, brandissant son épée à main gauche et chevauchant un cheval au galop. Le roi, comme sa monture, sont entièrement recouverts de fleurs de lys, symbole royal par excellence. Cette image de chevalier valeureux, héroïque au combat malgré la défaite, vise à restaurer l'autorité royale. Pour l'anecdote, des études récentes par activation au neutron rapide de cyclotron ont permis de déterminer la composition réelle des pièces et de se rendre compte que le poids or est moins important que sa valeur déclarée. Est-ce une erreur ? Une volonté de flouer l'ennemi ? Mystère. Autre exemple, côté anglais cette fois. Petit bond dans le temps, en 1420. La signature du traité de Troyes fait du souverain anglais le successeur officiel du roi de France Charles VI. À ce moment, les Anglais sont en position de force, très présents dans l'ouest de la France, où ils vont ouvrir un certain nombre d'ateliers monétaires, notamment au Mans en 1425. Y sera frappée une pièce nommée Salut d'or. Cette monnaie présente le roi Henri VI comme roi de France et d'Angleterre. Là encore, l'iconographie est importante avec l'apparition d'un léopard, symbole de la royauté britannique, aux côtés de la fleur de lys française. Les blasons des deux royautés sont également positionnés côte à côte, sous deux personnages bibliques. L'ange Gabriel, tenant un phylactère au-dessus
du blason anglais, la Vierge Marie accueillant, elle, le salut au-dessus du blason français. Il faut y voir un message politique clair, signifiant l'arrivée du roi d'Angleterre sur le trône de France, sous la bénédiction divine évidemment. Ces deux exemples nous montrent à quel point la monnaie peut être un formidable objet d'étude pour comprendre une société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à venir voir de plus près la collection de monnaie du musée Jean-Claude Boulard, Carré-Plantagenet. Merci d'avoir écouté Les Passeurs du Savoir, podcast des musées de la ville du Mans. À bientôt pour une nouvelle traversée.